Voilà, je l'avais dit, je viens de le dire, notre invité est déjà avec nous, avec lui. On parlera bien sûr de ce refus d'une partie de la société civile quant à la loi référendaire. Il est membre du cadre de concertation de la société civile et administrateur national de Alerte RDC. Jeff Pambi est notre invité. Ça doit être la 10e fois qu'il soit avec nous. On ne compte plus dans différents programmes de Congo 26 Télévision. Il est d'ailleurs plus à présenter. Pour ceux qui ont suivi la grande édition d'hier, ils ont certainement vu son intervention. Bonjour à vous et bienvenue. Je vous salue, très cher compatriote. Merci également à ce magicien, pharmacien qui a permis à ce que votre voix soit entendue ce matin. On allait souffrir de ne pas vous avoir avec nous. Jeff Pambi, vous êtes une des têtes d'affiche quant à cette lutte contre la loi référendaire. Vous êtes de la société civile et vous ne voulez pas que cette loi soit promulguée par le chef de l'État. C'est la dernière étape avant la mise en application, bien sûr, de cette disposition législative. Pourquoi vous vous érigez en faux contre la loi référendaire? Non, merci d'abord de nous avoir accueillis encore une fois sur ces beaux plateaux de Congo 26. Et je pense que je dois corriger quelque chose. Allez-y. C'est tout autant dans votre droit. Nous ne nous érigeons pas en faux contre la loi en tant que telle. Mm-hmm. Et notre action... Mais vous ne désirez pas non plus sa promulgation. Non. Non, notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif, c'est la paix dans notre pays. Notre objectif est que les choses marchent correctement dans notre pays. Et au regard de la situation dans laquelle le pays se trouve, nous pensons qu'il y a des priorités. Et parmi ces priorités, on ne compterait pas une loi référendaire ou sur le référendum. Et raison pour laquelle, compte tenu, je le disais, de ces circonstances dans lesquelles notre pays, ou du moins que traverse notre pays actuellement, et pour nous, nous avons estimé qu'il était important que le chef de l'État et les institutions de la République se focalisent plutôt sur l'essentiel, sur l'urgence, plutôt que ce qui pourrait apparaître à la limite comme un dilatoire, sinon une tentative, comme il a été dit, ou comme certains le disent aussi, de pouvoir s'engager dans une manœuvre qui nous amènerait à un référendum avec objectif final de se pérenniser au pouvoir au-delà de dispositions de la Constitution. Vous ne vous érigez pas en faux contre la loi constitutionnelle, enfin la loi. Nous pensons elle a suivi la procédure normale. D'accord. Et jusqu'au point où elle a été par défaut ou régulièrement transmis à la Cour constitutionnelle, qui en a fait des remarques aussi, et des remarques très très profondes. Très profondes. Et comme il est dit dans notre communication, et la justice, notamment la justice constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, ces décisions doivent être conséquentes, puisque cela entache, n'est-ce pas, la confiance populaire en notre justice. Et lorsqu'une loi aussi importante, de laquelle pourrait dépendre la loi fondamentale de notre pays, et doit comporter des faiblesses juridiques aussi profondes, nous pensons qu'il y a lieu de réfléchir 2 fois avant de l'appliquer. D'accord. Si je dois finir mon idée, vous m'aviez interrompu Jeff Pambi, j'y reprends. Cette formule, avec les tournants journalistiques, vous comprendrez un peu le petit alcool qu'on veut jeter sur la plaie. Mais quand on dit que vous érigez en faux, c'est parce que nous savons, et vous l'avez dit hier, lors de votre sortie médiatique, que vous demandez au président de la République de ne pas la promulguer. Absolument. Comment on comprend cette démarche ? Est-ce que vous, en tant que société civile, vous pensez que ce maintenant au chef de l'État de prendre la dernière décision, est-ce que vous comptez sur lui pour qu'il puisse pas promulguer cette disposition législative? Absolument, je réponds tout de suite à votre question. Nous comptons sur lui. Il est le président de la République, le garant de la nation, comme on l'a dit. Et il est le garant aussi du bon fonctionnement des institutions. Il n'y a pas 2 personnes sur qui on peut compter, sinon le président de la République, magistrat suprême. Il a tout le pouvoir régalien, de pouvoir et discrétionnaire, de pouvoir prendre des actes qui conviennent pour maintenir l'équilibre social, et notamment l'équilibre institutionnel
constitutionnelle et la paix dans le pays. Alors vous comptez sur lui? Nous sommes sûrs que, en tant qu'ultime recours, c'est comme ça que nous l'appelons, en tant qu'ultime recours, il a tous les moyens légaux et politiques de pouvoir prendre un acte pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur que vous avez appelé ici, la paix, Ebenezer, quelques secondes. Notamment. Vous comptez sur lui, c'est le recours ultime. Et si ce recours ultime n'abondait pas dans le même sens que votre volonté ultime, qu'adviendra-t-il? Personnellement, ce n'est pas dans mes habitudes d'espérer m'engager dans une démarche pour l'échouer. Et si on s'est engagé dans cette démarche, c'est parce que nous croyons à ce que nous faisons, à l'opportunité et l'importance, l'utilité, n'est-ce pas, de cette démarche. Et nous croyons en l'homme qui a le pouvoir d'écouter sa population, de nous écouter. Pas pour notre intérêt personnel individuellement, nous, signataires de ces documents, mais dans l'intérêt signataires, on le rappelle, au nom de la société civile. De la société civile, oui, les organisations de la société civile. Et nous pensons que pour l'intérêt de tous, et le président de la République a le devoir de pouvoir nous prêter oreille attentive à ce que nous avons dit, et puisque c'est à lui ou c'est lui qui est le comptable au finish de tout ce qui se passe dans notre pays, demain, aujourd'hui, et il n'y a que lui qui répondra de tout ce qui se passe. On va rappeler qu'on est toujours en direct avant que Ebenezer ne prenne la main. On affichera dans quelques instants notre numéro de téléphone. Question de vous permettre, chers téléspectateurs, de participer également à ce débat. Ebenezer, je sais que tu as beaucoup de préoccupations. Quand tu es en face de Jeff Pambi pour une énième fois, je sais, ça c'est une réplique des réseaux sociaux. Ça va chauffer maintenant. Merci Jade pour la parole. Jeff Pambi, est-ce que vous doutez de toutes les intelligences par lesquelles est passée cette loi? Je cite la Chambre basse du Parlement. D'abord son initiateur. Son initiateur. Qui a été en examen au niveau de la Chambre basse du Parlement. Puis en adoption. Voilà, on parle de 2 chambres. Venir pour une confirmation au niveau de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on laisse en tout cas le pouvoir de sa promulgation au chef de l'État. Vous doutez de tous ces parcours jusqu'à en arriver là où nous sommes? Ce n'est pas moi qui doute, c'est eux qui se font douter d'elles-mêmes. Et c'est elles qui se font douter d'elles-mêmes. Et c'est là, ils ne l'ont jamais dit. C'est là, ils ne l'ont dit, ils ne l'ont pas, elles ne l'ont pas dit, mais la Cour constitutionnelle, le parcours embrassé explique qu'ils ont confiance, ils savent ce qu'ils font et ils savent en tout cas l'issue de la chose, d'autant plus que ça profite d'après certaines bouches à l'intérêt de toute une nation. La Cour constitutionnelle a répondu. Il y a au moins sur, je ne sais pas, autant d'articles, il y a au moins 13 articles qui constituent une faiblesse juridique incommensurable pour une loi d'une telle importance. Donc ce n'est pas à moi de douter de ces intelligences, mais c'est à elles de démontrer que ce qu'ils font, ils le font vraiment en âme et conscience et en toute intelligence avec la réalité de notre pays. Et pour nous, nous pensons que nous voudrions remettre les choses dans l'ordre qu'il faut pour préserver l'urgence et l'essentiel de la nation. Parce que ici, aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas une loi quasiment inopportune. Vous n'êtes qu'une partie Absolument. Dans une forte et grande agglomération, et vous pensez bien que vous arriverez à trouver gain de cause d'après le processus entamé. Les hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, disait une grande intelligence ou un grand penseur d'autrefois. Et nous croyons à ce que nous faisons. Et si je devrais parler de moi, et depuis, pas moi personnellement, mais avec notre structure Alerte RDC, imaginez depuis le début de cette crise, avant la tombée de Bunagana, qu'est-ce que nous n'avons pas déclaré, qu'est-ce que nous n'avons pas recommandé, et qui n'a pas été suivi, et quelle a été la suite. Malheureusement, nous avons eu raison, de fond en comble. Il n'y a rien que nous avons suggéré et qui ne s'est pas avéré juste. Et là encore, nous sommes sûrs et certains que le chef de l'État devrait nous écouter
Au moins cette fois-ci. Vous brandissez l'excuse de la situation sécuritaire. Ce n'est pas une excuse, madame. Et surtout, je vous prierai de retirer ces mots excuse, parce que c'est comme si vous ne croyez pas que la situation sécuritaire de notre pays est terrible. Vous trouverez le sens de ce mot excuse. Pourquoi je le dis? Parce que les intelligences qui ont travaillé quant à cette loi savent que nous sommes dans un contexte aussi important du pays, quant à la guerre depuis plus de 30 ans. Nous en parlons déjà. Et aujourd'hui, vous brandissez en tout cas la question de la guerre comme étant en tout cas une raison valable pour ne pas plonger le pays dans les chaos. Bon, j'interprète, c'est une interprétation aussi simple de la chose. Pour ne pas plonger les pays dans les chaos. Alors que, de l'autre côté, les processus entamés, c'est voulu plutôt favorable, question de vouloir sortir le pays. C'est vu comme l'une des stratégies permettant de sortir le pays dans... Comment les chaos que vous prédisez pour de longues années. Il y a des années déjà. Et nous en sommes déjà dans ces chaos. Mais ont quand même dévancé les temps avec la loi référendaire. Ils sont défaillants. Et les institutions et ceux qui les animent sont défaillants. À 100%. Et la preuve, c'est que regardez où nous sommes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait qui pourrait rassurer la population? Bunagana n'était pas pris. Bunagana a été pris. Nous avons levé la voix pour qu'on arrête l'hémorragie. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Où est-ce que nous en sommes? Nous, on ne peut pas croire en ces hommes qui sont que des perdants, comme on dirait en anglais, des losers. Parce qu'il n'y a rien qu'ils ont fait qui nous a sécurisé, qui a sécurisé nos populations et la vie de nos populations et l'intégrité de notre territoire. Vous n'affirmez ici aucune avancée dans ce processus? Non, il n'y en a pas, madame. Et tous les efforts fournis, mais ils le font dans les limites de leurs compétences parce qu'ils n'en ont pas suffisamment. Excusez-moi d'être aussi sec. Parce que, regardez, cette guerre a commencé. Qu'est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu comme avancée? Puisqu'on n'a fait que perdre du terrain. Et aujourd'hui, notre armée régalienne essaye de se battre même sur le plan diplomatique. Récupérer zéro. Pour récupérer au moins quelques terrains. Sur le plan diplomatique, zéro. Il n'y a rien. Comment ça, zéro? Parce que ça n'a rien à Aujourd'hui, l'on reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière. Et après c'est qui déjà cette reconnaissance est un pas important, Jeff Bambi. Donc l'accord de Washington. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de reconnaître. Mais quels sont les effets? Cette guerre date il y a 30 ans. Est-ce que vous savez que si n'était que de ce pouvoir ici, aujourd'hui le Rwanda serait encore le partenaire, comment on l'a appelé encore, crédible. Et nous avons levé. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons... ils ont changé de ton. Aujourd'hui, ils prennent le Rwanda pour le diable, n'est-ce pas? Et qu'on se rencontrerait qu'au ciel, malheureusement, et le ciel, c'est autre part. Mais regardez un peu. Nous avons commencé de plaidoyer, en interne comme en externe. Vous vous souviendrez, Madame Ebenezer, lorsque nous sommes allés discuter avec les Américains, nous avons transmis, entre autres, sans ignorer les Européens, et nous avons transmis des mémos clairement établis sur la situation de notre pays à l'est de la République. Et pendant ce temps, le pays, le nôtre, le pouvoir, prenait le Rwanda pour des amis. On ne faisait même pas allusion à l'Ouganda. Parce que ce problème est beaucoup plus large et dépasse le simple cercle du Rwanda-RDC. Il va juste au-delà de cela. Et nous avons indexé aussi explicitement que possible l'Ouganda. Quand Blinken est venu ici, vous avez vu la position de l'Amérique, c'est qu'elle était. N'est-ce pas? Bon, c'était le partenaire fiable et consort. Bon, Congo et RDC et Rwanda causaient entre vous. Mais quand nous avons levé le ton et que nous avons expliqué clairement la situation, aussi bien du Rwanda que du groupe, comment on l'appelait, M23, la position de l'Amérique a changé. La position des Nations Unies a changé. La position de l'Union européenne a changé. Ils ont indexé le Rwanda. Ils ont indexé l'Ouganda. Et où était le pouvoir? Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous entendez le pouvoir parler de l'Ouganda? Vous voulez dire par où sont passés les M23? Toutes les prises de décision, d'autre côté en Chine. Non, ne parlons pas de toutes les prises de décision. Nous voyons la finalité. Qu'est-ce que nous tirons de ce qu'ils sont en train de faire? Regardez combien de déplacements, lorsque Rwanda a commencé. Vous savez ce que nous avions dit? C'était mal parti.
Parce que c'est que nous avions... Vous pensez à la sortie d'une crise, à un claquement de doigts? Vous ne pensez pas que c'est un processus? Non, mais il faut... Autant que c'est un processus, ça mérite de prendre son temps mais pour arriver à des décisions. Lorsque vous déclinez dans les résultats à atteindre, vous pensez que c'est une voie qu'il faut suivre? Non, il faut s'arrêter un moment et réfléchir. Il ne faut pas avancer comme un aveugle. On ne dirige pas une nation de vie, des hommes et des femmes, une centaine de millions, et toute une nation, son intégrité, est simplement à cause de vos émotions, et parce que vous pensez que nous sommes en train de travailler, et que tout un État est appelé un pays de professeurs, et à la fin, c'est le médiocre de tous. Un pays de professeurs? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un diplomate, un haut diplomate belge qui le disait il y a quelques années. Si je ne me trompe pas, c'était en 2012 ou 13. Jeff Pambi, que répondrez-vous? Il y a un téléspectateur anonyme qui dit que vous avez un ton d'opposant, qui dit que selon lui, vous n'êtes pas de la société civile, vous êtes plutôt de l'opposition. Mais tant mieux, il est libre de dire ce qu'il veut. Parce que si lui pense que un Congolais, un patriote réel, ne peut pas s'énerver face à ce que nous vivons dans notre pays, face aux morts, aux millions de morts que nous enregistrons dans notre pays, notamment à l'est de notre pays, et notamment aussi aujourd'hui à l'ouest de notre pays, et qu'on devrait être là à caresser les gens dans le sens du poil, j'aimerais bien les laisser le droit de le faire. Mais moi, en tant que citoyen, je ne me tairai pas, et surtout, je ne rigolerai pas face à ce qui se vit dans mon pays, mais je resterai respectueux des institutions de la République. Revenons sur cette loi référendaire. C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, c'est ça qui j'ai regardé même un média étranger dire, il fait les cartons pleins de l'actualité République démocratique du Congo. Voilà. La loi a d'abord été initiée, annoncée par son initiateur. Ouais. Je pars du commencement. Le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, que vous avez suivi dans un média avec un de vos consoeurs et qui a tergiversé, qui ne savait même plus répondre aux questions. Merci, on peut avancer, je crois. Le connaissant, dans son lexique, tergiversé n'est pas dans ses habitudes. Il a tergiversé. Revenons. Il a été nul carrément. Je suis avec toute la politesse. Sinon, il n'a pas su justifier l'opportunité réelle. S'il a été nul, son initiative ne serait pas adoptée par les deux chambres du Parlement et par la Cour constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? La Cour constitutionnelle l'a quasiment rejeté. Mais pour des raisons, nous supposons, ce ne sont que des insinuations. Heureusement que ça ne reste que des suppositions. Politiques et de... Alors, permettez-moi d'avancer. Le temps nous est imparti. Ouais. Son initiateur l'a annoncé depuis 2024 d'ailleurs, pour ceux qui pensent que voilà, c'est qu'en 2026 où ce débat autour du changement de la Constitution est revenu, qu'il a commencé. On sait, et c'est connu de tous, que cette initiative a été portée depuis 2024. Et donc, dans la suite, il est passé par un examen au niveau de l'Assemblée nationale, examen puis adoption au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement, ensuite par le Sénat, la Chambre de sages, et enfin par la Cour constitutionnelle. Pendant toutes ces étapes, Jeff Pambi et la société civile s'y sont tus. C'est juste au moment où il faut promulguer cette loi par le président de la République que Alerte RDC voilà, se lève pour rappeler qu'il y a d'autres enjeux plus importants. Ne pensez-vous pas que vous n'avez plus de chance pour justement attirer ne serait-ce que l'attention du chef de l'État quant à la promulgation ou non de cette disposition, je rappelle, législative? Non, nous ne pouvons pas nous estimer ne pas avoir une chance. Parce qu'il y a longtemps, depuis 2024, vous étiez... Nous avons un ultime recours, comme je l'ai dit, le chef de l'État, ça c'est une chance. Et pourquoi ne l'avoir pas fait dès que les annonces commençaient à être faites? C'est là où je viens. Et vous ne pouvez pas dire qu'on ne l'a pas fait, parce que je crois que sur ces plateaux-là, il y a eu des gens qui ont débattu sur ça, aussi bien la société civile que... Là, on parle d'Alerte RDC. Oui, même Alerte RDC. Nous nous sommes prononcés sur la question. La société civile, de manière globale, s'y est prononcée. Une partie de la classe politique aussi s'est prononcée sur la même chose. Mais puisque ceux qui l'ont initié, ou la personne qui l'a initié, était suffisamment motivée pour convaincre, si c'était vraiment une conviction, et ses compères et consoeurs, et ben voilà, ils se sont arrangés pour que ça passe. Mais là où vous parlez, c'est vrai qu'il y a de grandes intelligences dans ce pays. Son initiateur s'est appuyé également sur une disposition de la Constitution.
Constitution. Je ne vous rappelle pas l'article 5. Oui. Bon, et nous n'irons pas dans ce débat-là parce que l'article 5 ne s'applique pas seul. Et la Constitution ne se lit pas comme ça et il le sait. Et donc l'article 5 se lirait avec, en bonne intelligence avec la 217, 218, 219. Donc on n'entre pas dans ce débat-là. Parce qu'on dit une chose ici, mais qui est complétée ailleurs ou qui est rectifiée ailleurs. Donc là, on ne fait pas ce débat. Mais pour revenir à ce que nous disions, donc c'est-à-dire que lui a initié et les nôtres qui sont à l'Assemblée nationale ont fait passer une loi qu'ils ont cru être bonne, mais la Cour constitutionnelle leur a dit que non, ce n'était pas conforme, ce n'était pas bien. Mais pour certaines raisons, il a dit... Quelle raison? Mais c'est quelle raison? Parce que ce n'est pas vous moi, voulez madame. présenter La les faits. Cour- Pas de mieux d'exposer toutes les failles, question que ce n'est plusieurs pas- comprennent. Mais la Cour constitutionnelle l'a détaillé, il y a au moins 13 Vous articles. parlez de cette même Cour qui Qui a valide. validé. Non, elle a validé sous réserve. Et que son arrêt, quand quoi Vous ne dites pas la chose et son contraire. Non, s'il vous plaît. Non. Revenons un peu sur nous. D'accord. Regardez, la Cour constitutionnelle dit que quand cette loi sera publiée, il faudrait qu'on y adjoigne l'annexe qui explique les réserves qui doivent être corrigées par qui de droit, donc le Parlement avec tous les mécanismes qu'il y a. Ça veut dire que cette loi est faible. Et cette loi avec 13 réserves de la Cour constitutionnelle, c'est extraordinaire quand même. Et qu'on accepte, elle est conforme peut-être, oui, mais comment est-ce qu'on va l'appliquer? Donc à chaque fois qu'il faudra qu'on va revoir ces éléments que la Cour constitutionnelle a relevés qui étaient inconstitutionnels par rapport à la compréhension de la Cour ou à l'intelligence de la Cour constitutionnelle. D'interpréter la Constitution. Mais voilà. Alors, donc ça dit qu'il va falloir revenir encore à la Cour constitutionnelle, et ça je spécule, il va falloir revenir à la Cour pour appliquer certaines dispositions de cette loi. Pour se rassurer que cette fois-ci, parce que toutes ces intelligences qui sont là n'ont pas déniché ces failles-là. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, extraordinaire. Et comment peut-on faire confiance à autant de personnes, juristes de surcroît pour la plupart, ou pour beaucoup en tout cas, et qui laissent passer une loi et avec toutes ces faiblesses-là, c'est sidérant quand même. D'accord. Avançons, Jeff Pambi. Ce qui se passe, c'est que cette loi est revenue plus chaude sur toutes les tables, dans tous les couloirs des rouages politiques, vous le savez peut-être mieux que moi. C'est aussi parce qu'il y a un autre dossier qui est une sorte d'anguille sous roche, le changement, ou avec plus d'élégance, les réformes constitutionnelles. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez dit tantôt, le pouvoir en place estime qu'il y a un certain nombre des dispositions qu'il faut changer catégoriquement dans notre Constitution, ou carrément toute la Constitution. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. Il y a une bonne partie de la population aussi qui adhère. Oui, sans rien comprendre. Oui, justement, parce que nous sommes en démocratie. Ouais. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas donner à ce peuple l'occasion, comme le dit l'article 5, de s'exprimer sur, sur un certain nombre de questions qui lui touchent directement, entre autres le changement de la Constitution. Si nous ne passons pas par le référendum, quel serait le mécanisme pour pouvoir faire participer la population sur une décision aussi idoine qui la concerne? Vous l'avez appelé souverain primaire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ces souverains primaires-là a décrit le mécanisme pour lui de s'exprimer. Et il a circonscrit le cadre. Il dit, moi, souverainement, sans que vous m'y incitiez, voilà ce que je dis. Et au cas où il y a nécessité dans telle matière, vous pouvez vous comporter de telle manière. Maintenant, vous voulez forcer la main à ces souverains primaires, donc vous vous substituez au souverain primaire. De quel mécanisme parlez-vous? Jeff Pambi, n'est-ce pas que le processus entamé, c'est processus d'interroger ces souverains primaires? Mais ils refusent que vous parlez à leur place. Mais c'est maintenant qu'on est en train de parler à la place du peuple. S'exprimer au travers le référendum. Mais il a dit comment il faut procéder. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais relisez la Constitution. Le peuple est souverain. On va lire et il dit que la souveraineté lui appartient, qu'il exerce, blablabla. Mais que pour des matières bien spécifiques, avant d'y toucher, il faudrait revenir à lui. Au-delà de cette revenir matière, à lui par quel... par le mécanisme, par le référendum ou consort. Justement, c'est du référendum qu'on parle. Oui, mais aujourd'hui, quelle est cette matière
pour laquelle nous voulons aller au référendum. Le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution n'est pas prévu. Le peuple a dit, n'en parlez pas, ni tous. N'en parlez même pas. N'y réfléchissez même pas. Parce que c'est moi qui suis le souverain, c'est moi qui décide. Vous allez changer son avis sur base de quoi? Vous devenez plus souverain que le souverain. Et si la question, si vous êtes en train peut-être d'aller plus vite en besogne, d'autant plus qu'il y a un dialogue qui devrait peut-être se tenir dans ce pays et que la question fera partie, en tout cas, des thématiques abordées lors de ces dialogues, quelle serait... Bon, qu'on soulève la question au dialogue. Ce n'est pas des refus. Est-ce que quelqu'un soulève partie prenante à ces dialogues? Justement, vous présentez comme partie prenante à ces dialogues. Et que le dialogue qui est annoncé? Oui. Bien sûr. Madame Benazer, ce n'est pas à vous de me poser cette question. Non, parce que vous savez que nous avons appelé à ce dialogue depuis des années et nous avons même exigé qu'on suspende le processus électoral. Donc la question du dialogue ne se discute pas. Et nous savions qu'on y arriverait. La question n'était pas si, mais quand. Jeff Pambi, vous êtes d'accord pour le dialogue, mais vous n'êtes pas d'accord pour le référendum. Et pourtant, c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Le référendum et le dialogue. Mais non de Dieu, mais qu'est-ce que ça? Mais c'est quoi cette histoire? Certaines voient les 10. Non, mais ils ne comprennent rien de la vie de la nation. Au fait, vous voulez parler du peuple. Mais c'est parce qu'il y a des charlatans aujourd'hui qui se permettent de passer, heureusement qu'ils ne passent pas souvent sur ces plateaux et si intelligents. Donc, c'est désolant, ils sont sur la toile, généralement. Et si puisque vous avez appelé à l'application, on rappelle déjà, on va couper seulement. Et s'il arrivait que le président de la République s'allie aux côtés de certaines intelligences qui ont déjà validé cette loi, il aura tort. Une chose est certaine, il aura tort. Comme il a eu tort avec Bunagana, jusqu'aujourd'hui, on a perdu Bukavu, Goma, Uvira et les autres là. Et bon. Non, on n'a pas perdu Uvira. Non. Dans ce sens. Bon, tant mieux. Vous puisque la question reste à soulever. Pour vous soulager l'esprit, mais on a perdu Uvira. Tant mieux. Donc, on l'a récupéré. On peut tout dire. Mais j'en viens, madame. Et donc, c'est-à-dire que quand moi je travaille, je ne fais pas des choses en estimant que je ne vais pas réussir. Parce que ce que je fais, je le fais avant de me prononcer. Je réfléchis suffisamment comme je l'ai fait jusqu'ici et qu'on n'a jamais eu tort de ce que nous avons dit. Nous avons dit avant, le président de la République ne devrait pas s'engager dans l'aventure de l'EAC. Vous avez vu la suite, après il s'en est tiré. Mais avec quel prix? Qu'est-ce que nous avons perdu avec ces gens de force de l'EAC? Donc, ça dit tout ce que nous disons, nous le disons en toute responsabilité et nous savons que nous avons raison. Et si le président de la République, cette fois encore, malheureusement, ce n'est pas une option pour nous en tout cas, ne nous écoutez pas pour emprunter vos mots et nous reviendrons ici pour chercher d'autres choses. Mais je suis sûr et certain que le président de la République qui est attentif à ce qui se passe aujourd'hui va faire ce qui est correct par ses responsabilités et qui ne va pas promulguer. Il a tous les mécanismes nécessaires pour le faire. Il ne va pas promulguer cette loi-là. Mais nous, d'autre part, nous restons vigilants et mobilisés pour imposer ce qui est réel et vrai et nécessaire pour la vie de la nation. D'accord. Jeff Pambi, on n'a plus que 6 minutes. Voilà. J'en prendrai 2, et Ben 2 et vous 2. Donc, vous répondrez en 1 minute à chaque question. J'ai 2 questions pour vous. Suivez attentivement. La première, je vous l'ai déjà posée sous une autre forme, mais je vous la repose quand même. Vous refusez que l'on aille sur un référendum alors que c'est prévu à l'article 5. Je lis, la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection. Là, c'est l'article 5 que vous connaissez et maîtrisez mieux que moi, qui dispose que le peuple peut passer par le référendum pour s'exprimer sur un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions qui sont décrites déjà dans la Constitution. Oui, notamment le changement de la capitale, prendre les terres ou donner les terres. Donc, il n'y a pas de débat. Alors, revenons maintenant. On reste au moins là, le référendum est prévu par la Constitution. Le dialogue, lui, n'est pas prévu. Non, c'est un mécanisme. Alors, vous voulez parler du peuple au nom du peuple, sans le peuple avec le dialogue, ou vous voulez qu'il intervienne lui-même par le référendum prévu par la Constitution? Quelle est la bonne voie? Le dialogue, c'est la responsabilité, je dirais même discrétionnaire et utile et déterminante du chef de l'État. Raison pour laquelle, depuis qu'on demande, tant que le chef de l'État n'a pas bougé, rien ne s'est fait. Et parce que ça lui permet d'user de son pouvoir, vu la nécessité et l'urgence
d'un cas précis dans le pays, notamment à présent, de prendre des mesures exceptionnelles. Et parmi ces mesures exceptionnelles, c'est de rassembler ses compatriotes pour discuter et essayer de trouver des solutions concrètes à proposer à la crise. Et là, il n'y a vraiment pas de débat. Personne ne peut s'arroger, n'est-ce pas? Sinon, ça serait... Et si par ce même pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, il organise le référendum, enfin, il promulgue... Non, il n'en a pas. Il promulgue cette loi. Oui, il a le pouvoir de promulguer, mais il n'aura qu'à assumer les conséquences. D'accord. Alors, est-ce que ces conséquences, deuxième question, comment vous les entrevoyez, Jeff Pambi? D'autant plus que il y a une grande partie de la classe politique congolaise, avec les chiffres que nous avons depuis que nous commençons ce débat autour des réformes constitutionnelles. Encore là, j'en parle avec un peu d'élégance, parce qu'il faudrait parler du changement de la Constitution. Il y a 80% qui sont pour ce changement de la Constitution. Jeff Pambi, vous savez, la machine au pouvoir en place avec l'Union sacrée de la nation, comment elle tourne favorablement pour le changement de cette constitution, avec une campagne déjà qui a commencé. Vous avez vu, comme moi, oui je le veux, qui met en évidence les jeunes. On y reviendra peut-être pas. Là, il faudra poser la question à la ministre. Nous encadrons les jeunes. Oui, justement, ça c'est pas à nous de répondre. C'est madame la ministre. Même moi je suis jeune, je me pose quand même cette question. Merci beaucoup. Revenons, honnêtement. Alors revenons sur ça. Ça va passer, Jeff Pambi. Comment est-ce que la société civile réagissera? Je pense que vous avez lu le dernier paragraphe de notre communiqué, et de notre mémorandum plutôt au président de la République, où nous disons que nous restons mobilisés. Et la Constitution répond à cette question-là, c'est-à-dire que nous assumerons nos responsabilités constitutionnelles quant à ce. Parce que si la vie de la nation est menacée, c'est à nous, peuple congolais, de nous lever pour empêcher que le mal arrive. Mais je n'aime pas trop utiliser cette option-là, vous voyez. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas un négativiste de nature. Raison pour laquelle je fais confiance à mon président de la République, le chef de l'État, mon très cher frère Félix. N'est-ce pas? Et je lui fais confiance pleinement pour que je crois en sa capacité de se surpasser et de faire ce qui est correct. À ce téléspectateur qui doutait de la société civile de M. Jeff Pambi, je crois qu'il a compris. Les opposants, ils disent jamais mon très cher frère. S'il savait ce que je fais, je ne pourrais pas dire. Pour Félix Tshisekedi lui-même et pour son père, président de l'UDPS depuis l'aube des temps, et il y en a qui ne parleraient pas ici, mais je ne vais pas paix à son âme. Paix à son âme, merci. Dernière question, je pense que ce serait la dernière pour l'antenne. Monsieur Jeff Pambi, vous parlez du dialogue, vous êtes prêt à prendre part autour d'une même table. Le dialogue conduit par le président de la République. Avec qui? Puisque vous avez soulevé la question de Bunagana, la question sécuritaire, vous brandissez en tout cas ces contextes aussi pertinents que traverse le pays. Mais avec qui? Est-ce que vous soutenez que puisque nous parlons d'un dialogue inclusif, il est autant inclusif à vouloir prendre tout le parti, même ceux-là qui ont pris les armes contre la nation? Merci d'avoir posé une question et répondu à la question vous-même, madame. Et d'abord, mais moi je vais prendre un angle assez différent. Regardez, pourquoi on va au dialogue? Parce qu'on a un problème. Quel est le problème qu'on a? N'est-ce pas sécuritaire? Et pour résoudre un problème sécuritaire entre parties au conflit, parce qu'il s'agit bien d'un conflit, qui doivent être sur la table? Est-ce qu'il faut qu'on se pose cette question? Ce sont des parties au conflit qui doivent être autour d'une table pour discuter et trouver un compromis sur le conflit. On doit appeler, qu'on se le dise, un corneille nanga au dialogue. Écoutez, je ne voudrais pas citer des noms ici. Je pense que si je citais un seul nom ici, c'est du président de la République. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Ça, c'est bien. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on utilise de l'émotion dans les choses sérieuses de la vie de la nation. Le pays est parti. Nous ne l'avons plus dans les limites initiales. Et comment est-ce que nous allons récupérer ces choses-là? C'était la question que nous nous posions depuis avant Bunagana. Cette manière de faire n'est pas le partage du gâteau. Non. Et là, ça serait pour là, nous sommes clairs. Et vous mettrez ce pays, ce peuple, la nation à côté. Et puis demain, vous rendrez l'excuse. Madame, la population, vous savez la pourquoi, nation. Vous savez pourquoi nous avons soutenu le pacte social sans réserve? Parce que le pacte social
rencontrer notre par les chefs pensée. religieux catholiques, catholiques Senko et SCC. Nous l'avons soutenu après étude, nous avons discuté directement en tant que Alerte RDC, discuté avec la hiérarchie de la Senko et SCC sur la question et nous avons été clairs. Le pacte social rencontrait le plan de contingence d'Alerte RDC pour éviter les chaos à la RDC. C'est-à-dire que pour nous, il faut des réformes de fond. C'est-à-dire qu'il faut refonder l'État. Parce que le pays n'existe plus. L'État n'existe pas. Vous n'appelez pas un individu aussi de vouloir se rebeller, prendre des armes. Non, madame. Il sera invité aussi sur une table. Mais entre celui qui... Je ne trouverai jamais d'excuse à quelqu'un qui prend une arme pour quelque raison que ce soit contre son propre pays. Et bien sûr qu'il trouve une excuse ou une tournure pour dire qu'ils ne sont pas contre le pays mais contre un pouvoir. Mais pendant ce temps-là, c'est la population qui meurt. Donc je ne trouverai jamais d'excuse à ça. Mais trouverez-vous d'excuses pour quelqu'un qui vole, je ne dis pas qui détourne, mais qui vole l'argent destiné à la santé, qui vole l'argent destiné à l'éducation, puisque l'éducation, c'est la vie de la nation, de nos jeunes, de ces jeunes-là, dont on cite à tort et à quoi là. Bon. Et quelqu'un qui détourne l'argent destiné au renforcement de nos forces de défense et de sécurité. Vous allez accuser qui? Les infiltrés? Mais pourquoi est-ce qu'on nous infiltre? Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Quelle est cette armée qui n'a jamais été infiltrée au monde? Non. Soyons sérieux. Quelqu'un qui vole l'argent, qui affaiblit notre armée, vous croyez que lui c'est un saint et il n'a pas tué. Mais qui a tué plus que lui? Parce qu'il affaiblit notre armée. Et que notre armée ne peut plus protéger les limites de nos frontières. Mais il est pire que les autres que je ne voudrais pas citer. Non, ils sont tous dans la même boîte. Il n'y a pas de meilleur. Donc ici, s'il faut faire un jugement, c'est sur base de ça. Quelqu'un qui a volé l'argent public, il n'est pas différent de celui qui a tué avec des armes, que ce soit à l'ouest ou à l'est du pays. Donc, le dialogue reste autant inclusif pour tous. Absolument. Merci. Mais il y aura des conditions pour la mise en œuvre, et ça, c'est le président de la République qui les fixe, ou qui propose. Merci, Jeff Pambi. Et je vous en prie. Merci surtout parce que nous savons que vous reviendrez quand l'actualité l'obligera. Jeff Pambi, vous avez une très bonne réputation. Moi, je ne cache pas les choses. On me dit que vous tenez à votre parole. Quand vous la donnez, vous tenez mordicus à ce que ça se réalise. Et surtout, vous êtes très ponctuel. Merci beaucoup, Jeff Pambi. Je vous en prie. Nous, ici, nous souffrons. La ponctualité nous dérange tellement quand on doit avoir un invité qui ne sait pas que l'émission commence à 10h. Merci beaucoup d'être ce que vous êtes pour nous. Et nous compterons toujours sur votre hargne et surtout votre... J'ai envie de parler de la pertinence de réflexion, oui, pour en arriver à ce débat de ce genre de qualité. Et je ne suis pas seul, c'est grâce à tous ceux avec qui nous sommes, et puis nous marchons toujours la main dans la main. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre...